il a parlé de ce que le prophète a dit par rapport aux idoles. J'ai été très content. S'il pouvait revenir là-dessus. Je n'ai jamais su que, en tant que prédicateur islamique, cette parole pouvait sortir en public. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai grandi. J'ai voyagé plein, il y a des parents boqués partout. Mais quand vous rentrez dans leur maison, tout est borné d'idoles. Et puis ils sont les premiers dans les mosquées. Ils crient, ce sont eux qui crient les 4 heures. C'est ce qui m'a choqué ce soir même de rester et puis vous écouter. Merci frère. Même quand, si vous voulez, si on prend 10 musulmans tout à l'heure, on fouille dans leurs doigts. Sur les 10. 10 musulmans, venez, 10 musulmans. 10 musulmans sur vos doigts. 10 musulmans, 10 musulmans. Ah ok, c'est pas confiance, c'est pas confiance, vas-y. S'il n'y a rien dans les doigts, c'est dans les reins. C'est dans les reins, je suis fils. Donc quand le frère écrit 4 pages, je me dis, mais est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est vérifié? Je suis à Soweto. Je suis au 2e. Il y a un excellent fervent musulman qui est à l'immeuble. Avant-hier, il a tué mouton. Hier, ils ont fait cérémonie de bœuf. Toutes les femmes, c'est un féticheur. Tout le monde vient prendre leur part. Quand je passe, ça me choque. Je dis, mais avec ça, ils se proclament d'adorer un Dieu véritable. Après leur fait ou ironique. Donc nous qui ne maîtrisons pas le Coran, on se dit que c'est ce que l'islam vous enseigne. Effectivement, et c'est ce que je vois depuis ma naissance. Celui qui dit, je mentionne, on finit, tu me suis, il va te montrer les 2 maisons de ces marabouts renommées à Soweto. Deuxièmement, d'accord, donc, concernant les idoles, je me dis que c'est d'une nouveauté. Donc je remercie le bien-aimé pour cet éclairage. Et je crois que personne ne pourra dire le contraire parce que tous les matins, les womis, les laits, on sait quels sont ceux qui les posent au carrefour. J'ai une question. Non. J'étais en train de faire quelques recherches dans le Coran. Là, je le Coran avec moi. Je crois bien qu'ils ont eu à poser une question au prophète. S'il était lui-même sûr qu'après sa mort, il allait aller au paradis. Le prophète a répondu que ce n'était pas à lui de décider s'il va rentrer au paradis ou pas, mais que la décision seule appartenait à Allah. Donc j'aimerais savoir, si le prophète lui-même n'est pas sûr que lui aussi il meurt aujourd'hui, il va aller au paradis, ce n'est pas nous qui sommes là qui serons sûrs de ce qu'on est en train de faire le mois de Ramadan. Si on meurt, on va au paradis. Courageusement, si j'appelle un frère ici pour lui poser la question, dans ce stade, si quelqu'un, un musulman, ton bras, où tu vas aller, il me dira que Allah crépé les galons. Il n'y a rien à faire. Donc c'est ma question, je voudrais un éclaircissement là-dessus. Merci beaucoup. Vraiment, ça c'est la première question. Vraiment, merci frère. Peut-être mon frère va faire encore un additif dessus. Vous savez, quand moi j'étais dans le christianisme, ce sont ces gens de paroles inutiles là qu'on enseignait à l'église. Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre quelque chose. 1. C'est pas le fait d'être sûr d'aller au paradis qui nous fait partir au paradis. Ça c'est clair d'abord. C'est pas le fait de ne pas être sûr d'aller au paradis qui nous fait aller au paradis. Bien sûr. Donc quand une personne déjà, par principe base, le fait d'aller au paradis, sur le fait qu'il doit être sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas assez intelligent. Le paradis relève de Dieu seul. Ce n'est pas ton assurance à toi qui te fait rentrer au paradis. Ça c'est 1. 2. Papa, écoute seulement. 2. Quand le prophète parle, le prophète parle ça par rapport à son infériorité à Dieu et donner le droit de Dieu qui a la science absolue de toutes choses.
et par humilité. Il y a des gens, ils ont la fortune. Mais quand ils arrivent dans un endroit, ils disent, oh, donne-moi, je veux banane 150. Exemple simple, on vient voir Drogba en train d'acheter banane 100 francs, avec arachide 100 francs. Moi, il vient acheter en banane 100 francs, acheter 100 francs. Lequel va choquer? C'est pour Drogba qui a choqué. Pourquoi? Parce qu'on se dit, son rang qu'il a là, il ne peut pas prendre des bananes comme ça. Il faut qu'il prenne quelque chose qui va à sa hauteur. Mais c'est l'humilité qui anime l'homme. Et les prophètes ont pour premier objectif de nous enseigner l'humilité à nous qui les suivent. Parce que c'est l'attitude du croyant sur terre. Ne pas être orgueilleux, mais marcher avec quoi? Humilité sur terre. Tranquille. Comme chez les chrétiens, ils aiment le dire, Jésus est venu marcher humblement sur terre pour nous enseigner la façon de vivre. Donc le prophète avait pour objectif d'enseigner au peuple, pas pour dire qu'il ne sait pas qu'il va au paradis. Parce qu'à la sourate 3, le verset 31, il dit, Allah dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi le prophète. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate 65, à partir du verset 9. Dieu dit quoi là-bas encore? Dieu dit, le jour où Dieu va épargner l'ignominie aux prophètes et à ceux qui l'ont suivi, au jour de la résurrection. Sourate 46, le verset 12 à 13, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Sourate 43, le verset 68 à 69, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Nous les musulmans, nous sommes là. Notre premier représentant en islam, c'est qui? Papa. Tous les musulmans du monde, les premiers représentants, c'est qui? C'est Mohammed. Il faut prendre la sourate 43, on va lire ça. Sourate 43 rapidement. Sourate 43, 68. En 68. Oui, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Continue. Entrez au paradis. On dit qui rentre au paradis? Musulmans. Maintenant, qui est notre premier représentant? Ok. Si on dit on veut parler de la Côte d'Ivoire en premier lieu, on veut parler du premier homme de la Côte d'Ivoire, ils vont parler de qui? Du président, non? Donc si on doit récompenser d'abord la Côte d'Ivoire, quand la Côte va prendre trophée, qui est le premier gagnant? On commence par qui d'abord? Ça commence par qui? Par le président de la... Par le président de la... de la République. Ok, donc quand Dieu a dit que les musulmans vont rentrer au paradis, le premier c'est qui? Mohammed. Alors. Maintenant, papa. Attends, pardon. Maintenant, papa, il faut que tu sois clair. Il ne faut pas te cacher derrière que tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Il faut laisser ça, papa. On t'a déjà détecté. On va venir. On va venir. Attends, détective. Comment t'accueilles? Papa, attends, regarde, papa. Je viens, faut m'écouter, pardon, faut m'écouter. Vous avez la parole. Non, oui, voilà, c'est pourquoi il dit faut m'écouter, c'est moi la parole. En fait, quand tu dis soyez bref, n'est-ce pas? C'est vrai. À partir de toi, on essaie d'expliquer ou bien de donner une réponse à ta question. Mais en même temps, nous sommes conscients que nous sommes suivis aussi par des gens. Parmi eux là, d'autres comprennent rapidement, d'autres comprennent lentement. Donc on tient compte de ceux-là aussi, n'est-ce pas? D'abord, dans le Coran là, il n'y a pas quelque part où ils sont venus dire au prophète, est-ce que tu rentres au paradis? Et puis il dit, je ne sais pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi mon grand frère a dit que ça là, c'est des bêtises qu'on nous enseignait quand on était encore chrétiens. Ben, nous, on était chrétiens. Tu vois? Tu vas voir nulle part dans le Coran. Le verset auquel tu fais allusion, c'est Sourate 46 à partir du verset 9. Où le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. Voilà. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il dit, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Là, on ne lui a pas demandé s'il rentre au paradis ou pas. Hein. Non. Il était en train de causer avec des polythéistes. Ces polythéistes, c'est qu'ils lui ont réservé, lui ne connaît pas. Mais c'est qu'Allah lui a révélé seulement là, lui dit ça. C'est tout. Donc dans la même sourate 46 là, Allah a révélé quelque chose. Au verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, oui, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Oui. Ceux-là sont les gens du paradis. Allah lui a révélé ça. Lui a révélé ça. Sourate 9, 88. Mais le prophète et ceux qui l'ont suivi, ils ont lutté avec les biens et les personnes
Allah dit ceux-là, le prophète et ceux qui ont lutté à lui là, au jour du jugement dernier, ils seront les gagnants. Soit 4, 69. Allah dit, ceux qui ont cru en Allah et aux prophètes, ils seront avec ceux que Allah a guidés sur son chemin. Et il a comblé de bienfaits. Allah va commencer à les citer. Les prophètes. Les prophètes. Alors dans Surah 33, il pense bien au verset 40. Allah dit, le prophète n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais le dernier des messagers. Donc quand Allah dit que le prophète rentre au paradis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, directement il rentre au paradis. Donc le verset là, ils ne sont pas venus lui demander, est-ce que tu as rentré au paradis et puis dit, je ne sais pas ce que l'on fait avec moi. Ça c'est un deuil monumental qu'on t'a donné. Merci. Je vais souligner quelque chose que le frère Atta a dit. Tout à l'heure, il dit j'ai été décapité. Mais quand vous faites ça, vous voyez, c'est un peu fort. C'est les détails, pas dans le but du sujet. C'est les Un détails. être humain, en tant qu'un homme réfléchi dans une société, doit s'informer de tout. C'est ce qui va conduire. Papa, Non, papa, c'est on des casse détails, les résumés, c'est des détails, Papa, entre papa, parenthèses. papa, livre qui est dans ta main, je peux voir la face. C'est hier, je l'ai acheté même à Dami. Même j'ai acheté un livre de Oui, non, attends. Pasteur, chose à Adebayo. Oui. Ok. Supposons que ce livre qui est dans ta main, on cherche tous ceux qui ont ce livre-là pour les tabacs. Oui. Supposons. Et puis maintenant, toi, tu as tes façons, on voit livre ça dans ta main. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, réponds. Merci beaucoup. Non. Quand il parle, soyez réfléchis. Regardez. Je réponds à sa question. J'étais à la gare S-Beta. Il y a un jeune homme qui vendait des documents. Et je l'ai appelé, ceux qui vendent les livres là. J'ai acheté même un livre dans sa main, écrit par Maïmouna, une de vos filles musulmanes. Elle a voilé, tout a donné un enseignement là-dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si tu me vois la question, mais si on cherchait les musulmans pour travailler, puis on voit qu'il y a Maïmouna, le livre de Maïmouna qui est dans ma main, on l'achète pour tabasser. Vous voyez, ça là, c'est qui les Ok, tu as fini non? Papa, tu as fini non? Voilà, Papa, vous criez Ouamé. Tu peux prendre le livre. Papa, c'est un livre chrétien. Tu peux prendre le livre. Je dis à chaque fois. Non, c'est pas grave. C'est que le grand frère a dit c'est logique. C'est que le grand frère a dit c'est logique. Même la question, l'exemple que tu as pris aussi, c'est logique. Si on cherche les gens qui ont lu des Maïmouna pour les tabac, on trouve ça être un tabac. Le livre qui est dans ta main là, si on cherche ceux qui ont ça pour les tabac, on voit ça être encore un thé. Voilà, c'est tout. Faut dire le tabac et puis tu parles. Faut dire le tabac. Voilà, et puis tu parles de début du sujet. Pour te dire quoi, papa, c'était pour te faire comprendre quelque chose. Ça veut dire à l'instant où tu es là, il y a des indices pour te détecter qui tu es. C'est comme la police. Quand la police arrive dans un endroit, quand ils veulent attraper, les powerman. Ils sont là, hein? Oui, ils sont là, il n'y a pas de problème, c'est pas le sujet. Mais je dis, quand ils veulent attraper les powerman, immédiatement ils viennent vers le bout de leurs doigts. Et regarde la façon les lèvres sont positionnées. Donc ça, c'est des indices. Donc nous, on a des indices sur toi, c'est ça, nous on peut prendre tes jeux pour le moment. Après, ce que tu es, tu n'es pas, ça n'engage que toi. Donc maintenant, papa, revenons dans le deuxième. Revenons maintenant dans la deuxième question. Il n'y a pas de souci. Mais vos indices ne sont pas tout à fait vérifiés. Bon, on a Pose la question. D'accord. Vous avez vu, voilà pourquoi quand il était en train d'expliquer, où on dit que où le prophète, on lui demandait s'il va au paradis ou pas. Ils n'ont pas demandé ça. Donc, je comprends bien. Quand il était en train d'expliquer, j'avais quelque chose, il y avait des petites questions que je pouvais poser, mais ils ont trop pris le temps. Les questions sont encore là, toi si tu es encore là. Pose. Non, mais il a parlé. Non, c'est que tu as retenu là. Pose question dessus. D'accord. Quand même tu as dit c'est pas débat, mais tu veux réfléchir. Merci beaucoup. Je suis en train de dire, le fait que il vient de dire que c'est pas au prophète de dire que s'il lui meurt, il va aller au paradis. Vous voyez que ça peut mettre déjà quelqu'un qui veut venir en doute. Toi-même qui prêches,
On te pose la question, ce que tu prêches, si tu es réellement de Dieu, tu ne te reposes de rien, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de démontrer que ce que je dis est la vérité et j'assume. Papa. Donc je suis fier de dire que ce que je dis, on n'est pas à l'église, papa, on n'est pas à l'église, ce boucan d'église, c'est là-bas. Papa, ici on est dans le débat. Papa, faut écouter. Faut écouter, hein. Vous savez, nous on fait très attention quand notre interlocuteur parle. Son esprit d'église est venu. Attaque-bi. Attaque-bi. Attends, le papa a fait quelque chose que vous n'avez pas vu. Moi j'ai vu. Tu veux distraire les gens. Moi j'ai très bien vu clair dedans. Papa, quand quelqu'un parle là, tu nous vois, on essaie de jouer juste un peu de comédie pour digresser les gens. Mais on suit très bien. On suit très bien. On reprend. Personne n'a demandé au prophète un jour, tu vas au paradis, oui ou non, et puis il a dit, je ne sais pas. Dans le Coran, ça n'existe pas. Maintenant, tu prends la parole, tu dis que lorsque le prophète dit, je ne sais pas, il y a des doutes. Mais on ne lui a pas demandé. Donc, tu parles de ça pourquoi? Ça, c'est pas bien. D'abord, je viens. Ça, c'est même pas bien du tout. Le prophète là, dans le Coran, le Coran a donné beaucoup de personnes, mais ça ne t'intéresse pas. On va revenir sur le verset. Dans le Coran là, concernant le paradis du musulman, ça là, on ne peut pas compter. Surah 3:31. Non mais laisse 33-31, lis le verset par là même. Surah 43, verset 68. Oui. Oh mes serviteurs. Oh mais quoi? Oh mes serviteurs. Le micro papa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah ou bien il n'est pas le serviteur d'Allah? On va interagir pour que les gens puissent nous comprendre. On va interagir pour que les gens puissent nous comprendre. C'est tout. Il ne fait pas ça pour toi, il fait pour que les gens puissent nous comprendre. Est-ce que le prophète Mohammed il est serviteur d'Allah, oui ou non? Pour ce que toi tu connais. Je vous écoute. Il est le serviteur d'Allah, non? Je vous écoute. Il est le serviteur d'Allah. Comment tu réponds à ça? C'est bon. J'ai compris. Non, attends. C'est bon. On reprend. Reprends avec qui, mon frère? Si parler. Reprends, on va aller rapidement. C'est vous qui avez la Surah parole. 68. Oui. Oh mes serviteurs. Tu as dit c'est pas un débat alors que tu es venu faire un débat. Oui, vas-y. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah, oui ou non? Oui, il est le Il serviteur est le d'Allah. serviteur d'Allah. Vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Là, ce n'est pas votre histoire sur la terre ici. Est-ce que tu rentres au paradis? Non, ça c'est au jour du jugement dernier. Et là, Allah donne ce verset-là pour que les musulmans se tranquillisent. Serein. Faut même pas avoir peur le jour du jugement dernier. Non. Tu es bien, tu vas là-bas encore. En ça, ils n'ont jamais demandé au prophète, est-ce que tu vas au paradis ou non? Personne ne lui a jamais demandé. Mais Allah lui a donné les versets concernant nos paradis. Tu penses que nous, dans l'islam, comme ça, on sait ce qu'on pratique. Et on connaît après nos morts où on va. Ça, c'est dans le Coran. Lecture. Oh mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Nous, musulmans, frères, pour ne pas avoir peur aujourd'hui, là seulement. Vous ne serez point affligés. On va te mettre ici, on te met là-bas. Tu ne sais même pas si tu vas aller au paradis oui ou non, tu ne sais pas là. Allah dit, toi, tu n'es pas dedans. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes, ils sont quoi? Et ils sont musulmans. Et ils sont quoi? Et ils sont musulmans. Et ils sont quoi? Et sont musulmans. Ils ne savent pas qu'ils rentrent au paradis, ou bien ils ne savent pas qu'ils rentrent au paradis, ou peut-être qu'ils vont rentrer au paradis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Entrer au paradis. Direct au paradis. Sans embouteillage. Et toi tu dis non, en attendant, le prophète dit, tu as vu ça? Tu sais, regarde, l'expression même en arabe, Khulu Jannah, c'est-à-dire l'expression là, ça vise quoi? Je vais te donner un exemple simple, tu vas comprendre l'expression que ça vise. Quand on dit entrer au paradis, tu vois, tu as rendez-vous peut-être au plateau, et puis tu dois voir le directeur d'une société, et puis tu es venu, tu ne sais pas, et puis tu es assis quelque part. Pendant ce temps, le directeur là t'attend. Il descend, il arrive en bas, et puis il te retrouve, tu es assis. Comment il réagit? Mais il y a quoi à toi? S'il te plaît, frère, comment il réagit quand le directeur te voit? C'est vous, il écoute. Il nous écoute comment? Non, moi je suis pas dans ça là. Donne le micro, donne le micro. Papa, viens t'asseoir, tu as écouté. Viens t'asseoir, tu as écouté. Quand tu écoutes seulement, donne-lui une chaise. Viens t'asseoir, tu as écouté. Viens t'asseoir, tu as écouté. Voilà, quand il va arriver seconde question, quand il va arriver seconde question, tu vas écouter. Voilà. Donc je reviens pour une famille. Comme je l'ai dit, donc quand le directeur est là, écoutez, le directeur maintenant... On écoute s'il vous plaît. Écoutez, le directeur maintenant vient, il te voit en bas, sachez c'est toi on attend, qu'est-ce qu'il fait?
Mais tu peux... C'est une forme de te faire venir vite. Parce que c'est toi qui dois être là-bas. Donc quand Dieu est en train de parler pour dire, entrons au paradis, c'est-à-dire ceux qui vont se présenter sont des gens qui sont déjà destinés au paradis. Donc ils n'ont pas de temps à perdre. Venez vite. C'est ça Dieu est en train de faire savoir aux gens. Claire. Claire. Parti, viens. Vous venez sur la pseudo des... Monsieur, attendez, Parti, viens d'abord. Les chrétiens. Ça nous continue avec lui. Non, mais il est venu écouter. Parti, viens. Il aime trop. Il aime trop comprendre. Le frère Kabek va dans le hadith en question. Même si ça ne va pas dans le sens de ce qu'il voulait, il va dans le hadith pour parler encore du revers de la main. Ce qu'il a dit. Bismillah. Ok, donc... on tient venu écouter, il faut t'asseoir, tu écouter. Il faut écouter. Il a dit ici que le prophète, il ne connaît pas son sort, donc le sort des musulmans était douteux. Donc les frères, ils ont donné des versets, etc. Mais il fait semblant de ne pas comprendre. Alors je vais juste citer rapidement 2 hadiths, et puis on va mettre fin à cette question. Alors le premier hadith, il est rapporté par Muslim au numéro 196, où le prophète, il dit qu'au jour dernier, il va arriver à la porte du paradis. Et il sera la première personne à entrer au paradis. Le prophète, il dit, quand lui, il va arriver, il va taper la porte du paradis. Et l'ange en question qui garde le paradis va demander, c'est qui frappe à la porte? Et le prophète va dire, c'est Mohammed. Et qu'est-ce que l'ange lui répond? Il m'est permis de n'ouvrir la porte à personne. Il m'est pas permis d'ouvrir la porte à personne avant toi. Donc c'est le prophète qui sera la première personne à entrer au paradis. Muslim 196. Dans un autre hadith, Masawi au Sunna, au numéro 4468, le prophète il dit, ma communauté sera la première communauté à entrer au paradis. Fin du débat. Alors, question. Merci papa.